L'agence est ouverte, pour ceux qui ne savent pas, de lundi à samedi. De lundi à vendredi, de 8h jusqu'à 15h. Et le samedi, de 9h jusqu'à 12h30. Donc venez, n'ayez pas peur. C'est vraiment la banque panafricaine qu'il vous faut ici. Parce qu'en termes de prix, on a la meilleure tarification. Venez essayer, vous allez voir. Ou bien demandez à vos frères qui sont à Libreville, aux Antilles, et qui sont au pays, s'ils connaissent, on va voir comme vous dit en termes de tarification. Donc, on a tenu vraiment ce soir à vous donner l'information, de façon complète. Bon, nous sommes avec le missionnaire de Rabat, M. Bertrand, maintenant à qui a souhaité nous rencontrer pour nous informer de l'ouverture de leur agence ici à Porto-Spin, près de la pharmacie de Bravo. Maintenant, vous êtes des commerçants. Si vous avez des questions à lui poser, il est à votre disposition. En ce qui concerne les conditions d'ouverture des comptes, les autres conditions, celui qui a une question à poser, il est à votre disposition. Merci. Bon, au niveau de conditions, comme je disais, il y a plusieurs types de comptes. Il y a l'épargne. L'épargne, c'est que vous déposez, vous retirez quand vous voulez. Mais l'avantage aussi avec l'épargne, c'est que à la fin de l'année, la banque vous paye 5% du montant que vous avez déposé. Ça, c'est au niveau de l'épargne. Le taux de rémunération du compte d'épargne, c'est 5% chaque fin d'année. Ça, c'est la banque qui vous paye parce que vous avez déposé votre argent. Cet argent n'est pas bloqué, mais vous faites des dépôts, vous faites des retraits. Mais pour ça, la banque vous paye 5%. C'est le meilleur taux actuellement en Afrique. Parce que les taux chez les autres, c'est dans les 3,5. Or, à Orabank vous donne 5%. Compte d'épargne. Maintenant, quelles sont les conditions que vous devez remplir pour ouvrir le compte d'épargne? C'est éventuellement votre pièce d'identité, votre carte de séjour, la quittance ECG, 2 demi-cartes photos et un premier versement de 50 000. Ça, c'est le compte d'épargne. Maintenant, après, vous déposez, vous retirez. En dehors du compte d'épargne, on a la carte prépayée Visa. La carte prépayée Visa n'est pas rattachée à un compte. Sur carte Visa, vous pouvez utiliser partout dans le monde. Vous pouvez utiliser partout dans le monde. Vous ne n'est pas rattaché à un compte. Vous l'achetez chez nous, c'est 11 900 TTC. Maintenant, après, vous l'alimentez en fonction de ce que vous gagnez. Ce que vous versez, c'est à vous. Vous pouvez aussi retirer. Mais en dehors de ça, vous pouvez voyager avec, aller à Dubaï, aller aux États-Unis, en France et faire vos courses avec. D'accord? Avant de partir, venez voir le gestionnaire. Vous dites que moi, je suis en train de partir. Je souhaiterais qu'on augmente par exemple le plafond. Parce que le plafond, lorsque vous ne voyagez pas, c'est limité à 500 000 par jour. Maintenant, lorsque vous allez voyager, en fonction de ce que vous allez nous présenter, notamment le billet, le passeport, ou bien le billet de voyager, nous, on peut augmenter le plafond. Ce qui fait que quand vous arrivez à Dubaï, puis aux États-Unis, puis en France, vous pouvez dépasser maintenant les 1 million d'achats que vous pouvez faire par jour. Voilà, 2 ou 3 millions, ça dépend en fait. Ça, c'est la carte prépayée Visa. Ça, vous l'utilisez partout dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte, vous venez seulement avec votre pièce d'identité, 2 demi-cartes photos, vous l'achetez à 11 900 et vous la rechargez comme quand vous faites des versements sur le compte à l'agence. Maintenant, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel gare pour faire les retraits. Et ce sont les gares, le gare de la banque qui est déjà installé, ou bien les gares des autres banques, Ecobank, BGFI, BICI, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, quand vous allez décider de partir, par exemple à Dubaï, faire vos courses, vous pouvez aussi utiliser cette carte-là. Et celle-là, vous n'avez pas les frais de tenue de compte, c'est-à-dire que vous n'avez pas les frais en tant que tel, en dehors des 11 900 que vous payez à l'ouverture. Ça, c'est la carte Visa qui n'est pas rattachée à un compte. Maintenant, ceux qui ont des commerces formalisés, c'est-à-dire que vous avez l'agrément, vous avez votre patente, vous avez votre RCCM, vous avez votre pièce d'identité, pour l'ouverture du compte, il faut tous ces documents-là. Maintenant, le premier versement, c'est 100 000. Dès que vous faites le premier versement à 100 000, vous déposez en fonction de ce que vous gagnez,
Ce que vous versez, c'est à vous. Si vous voulez retirer, vous retirez. Mais nous, on peut également vous accompagner dans tout ce qui est règlement fournisseur. Je prends un exemple simple. Vous avez par exemple un fournisseur. Je prends un exemple simple. Vous avez par exemple comme fournisseur de sucre, ici SUCAF. Vous avez comme fournisseur de ciment, SIMAC. Vous avez comme fournisseur de blé, farine de blé, SMAC. Nous, on peut facilement, via ce compte-là, vous permettre de régler vos fournisseurs sans pourtant que vous vous déplacez. Par virement. Et c'est gratuit. Parce que toutes ces entreprises-là ont des comptes chez vous. Donc les virements de compte à compte, c'est gratuit. Si la facture c'est 10 millions, que vous devez régler à la SMAC, on va juste vous débiter les 10 millions et la SMAC va venir déposer votre farine. Et suite pour SUCAF. Maintenant, un autre avantage, une fois que vous avez ouvert ce compte-là, c'est que la banque aussi peut vous accompagner. Vous avez besoin d'un crédit, quel que soit le type de montant. En fonction de votre volume de transaction, la banque aussi peut vous accompagner. Donc, je pense que je vais le tour aussi à d'autres questions. Si quelqu'un d'autre a une question à poser. La première question, oui. Un compte qui était ouvert à Bank en 2012. Oui. À Libreville, à ce jour, c'est fermé. Oui. Avec cette dossier de 2012, est-ce qu'on peut avoir une continuité à travers votre rapproche? Ok, donc le compte a été ouvert en 2012 à Libreville. Vous l'avez fermé après, c'est ça? Vous pouvez toujours ouvrir le compte ici, qui sera désormais géré par moi-même et par l'agence de fonds. Bénéficier de tout ce que vous avez eu comme avantage au niveau du niveau. À la seconde, tu nous as expliqué le règlement des factures de l'intérieur. Mais maintenant, extérieur des pays, il y a des fournisseurs où on voyage souvent et qu'après avoir un compte EcoBank ici et un compte EcoBank au Mali, Bank plutôt, et les virements compte à compte et les frais nous revient en combien? Bon, comme je disais tout à l'heure, les frais sur le plan national, c'est 0. Je disais tout à l'heure, sur le plan national. Maintenant, lorsque vous faites vers l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes au Mali, vous êtes à Dubaï, c'est autour de 23 700. Ça, c'est quand ça sort. Mais si vous faites sur place le virement de compte Corabank sur le plan national, c'est 0 frais. Si la facture coûte 10 millions, il n'y a que 10 millions que vous payez. Par contre, l'avantage avec ce type de compte que vous allez ouvrir en ma banque, c'est que la plupart de vos fournisseurs, je sais que la plupart de vos fournisseurs ici, pour ce qui est du sucre, c'est SUCAF. Pour ce qui est de la farine, c'est la SMAC. Pour ce qui est du ciment, c'est SIMAC. Tous ces fournisseurs-là ont des comptes chez nous à Orabank, Gabon. Ce qui fait que lorsque vous allez pouvoir régler vos fournisseurs, ça va être 0 francs de frais en termes de virement de compte à compte. Et le traitement se fait en moins de 5 minutes. On l'a déjà expérimenté avec ceux qui ont déjà ouvert les comptes ici. Ils payent à SMAC, ils payent à SIMAC, ils payent à SUCAF. C'est en moins de 5 minutes le compte de SUCAF, ou bien de la SMAC, ou bien de SIMAC est crédité et le lendemain matin, ils viennent vous livrer soit votre ciment, votre sucre ou votre farine. Quelqu'un d'autre a une question à poser? Oui. Vous avez parlé de compte courant. Vous n'avez pas parlé de compte courant. Vous avez parlé de compte épargne. Quels sont les frais des ajouts? Au niveau des ajouts, compte courant, le compte courant, normalement pour vous les commerçants, on ouvre à ceux-là, comme je disais tout à l'heure, à ceux-là qui ont une activité formalisée, c'est-à-dire que vous avez votre agrément, vous avez votre patente, vous avez votre BRCCR, vous avez votre pièce d'identité, vous avez votre quittance CCG et le demi-4 photos. Pour l'ouvrir, c'est tous ces documents qu'il faut fournir et un premier dépôt de 100 000. D'accord? Maintenant, au niveau de frais de tenue de compte, ça ne dépasse pas 14 000 chaque fin du mois. Si le compte fonctionne normalement, vous êtes autour de 4 000, 4 500. Maintenant, si le compte va au débit, de temps en temps, parce qu'on va vous accorder des découvertes, une ligne de découvert parce que vous n'avez pas d'argent, par exemple, pour régler le fournisseur, nous on peut vous accompagner pour dire que bon, on va vous donner par exemple 10 millions, vous êtes en difficulté, par exemple, pour régler votre fournisseur. Maintenant, quand une fois le fournisseur vous a déposé le sucre, ou la farine, ou ce que vous souhaitez avoir,
savoir, vous vendez, vous remboursez là, vous voyez que les argents ne seront plus comme quand le compte fonctionne normalement. Mais là, ça va dépendre du montant. Est-ce que vous voyez un peu? Mais lorsque le compte fonctionne normalement, on est autour de 4 000, 14 500. 14 500 par mois. Par mois. C'est la meilleure tarification. On ne va pas vous demander ça avec vous comme les agents. Quelles conditions de fournir quel dossier pour un compte association? Bon, les associations, normalement, vous avez l'autorisation du ministère de l'Intérieur ou de l'ambassade. Vous avez la liste des dirigeants. D'accord? Vous avez l'Assemblée générale, les pièces d'identité des dirigeants, les 4 photos, d'accord? Et une quittance PCG. Et un premier versement de 250 000. Pour l'association, vous avez une association. Là, c'est au niveau des sociétés à responsabilité limitée. Vous êtes plusieurs. Si, par exemple, quelqu'un qui vous êtes pendant deux personnes, il doit ouvrir un compte commun. Bon, pour ouvrir un compte commun, c'est généralement ce qu'on appelle chez nous, en termes bancaires, les sociétés à responsabilité limitée. C'est-à-dire que vous êtes retrouvés, vous avez créé une société, d'accord, et vous avez fait une assemblée générale où vous avez désigné, par exemple, un ou deux dirigeants. Parce que tout le monde ne peut pas se porter à la banque pour ouvrir un compte. Généralement, c'est le dirigeant que vous avez décidé au cours de l'assemblée qui va endosser les responsabilités au niveau de la banque. Ok? Les autres viendront après. Maintenant, au niveau des signatures, vous faites 2 ou 3. Ça veut dire que quand vous versez, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut retirer, on peut faire en sorte que les 3 signataires puissent signer soit sur le chèque, sur le bordereau. Autre chose que je n'ai pas dit, une fois que vous avez ouvert votre compte entreprise, on a la possibilité de vous donner un chéquier. Et le chèque, chez nous, c'est gratuit. C'est gratuit, on ne vous demande rien. Ça veut dire qu'on vous donne le chéquier gratuitement et vous pouvez régler vos fournisseurs sans pourtant vous déplacer. Vous êtes à la boutique, votre fournisseur avait un règlement, vous avez votre compte qui est bien alimenté, vous faites le chèque, il vient à la banque, on le paye. Et l'obtention du chéquier chez nous, c'est gratuit. On ne vous demande rien. Alors, dès que le compte est ouvert, on vous demande 2 chéquiers. Et c'est gratuit. Il y a encore une question à poser. Le questionnaire est à votre entière disposition. Voilà, question de service Mahanako. Question de service Mahanako. Anako, on a ramani. Ya ou la gâte de Naki. Ah, ok. Je vais savoir le compte commerçant ça avec les cartes Visa ou les cartes Visa. Oui, vous avez la carte Visa au niveau du compte commerçant. C'est-à-dire que dès que le compte est ouvert, en dehors du chéquier qu'on vous donne gratuitement, on vous donne aussi une carte Visa internationale que vous pouvez utiliser, qui sera rattachée au compte que vous pouvez utiliser partout quand vous vous déplacez. Et le compte, la carte Visa, ça a des dates limitées ou. C'est 2 ans. Oui, la durée. Après, le renouvellement est systématique. Dès que c'est périmé, on renouvelle, on vous donne une autre. Au niveau de votre banque, transfert à l'étranger, vous livrez combien de sommes à vos clients par jour? Par jour? Oui, par jour. Ça dépend. C'est-à-dire que vous avez votre compte qui est bien garni. Si vous voulez 50 millions, vous avez vos 50 millions. Mais nous, on va prendre les accords au niveau des livres-villes. Là, c'est à partir de 20 millions pour les commerçants. On écrit un mail rapidement, la direction valide, et puis on donne votre argent. Mais montant supérieur, inférieur au égal, inférieur à 20 millions, vous venez pour rembourser votre bordereau, vous allez la caisse on paye. Mais quand on dépasse 20 millions, on prend les accords. Généralement, les accords de livre-ville, la direction générale ne dure même pas 5 minutes. Ne dure pas 5 minutes. On appelle, on envoie le chèque sur le
à la direction vérifie, valide et on vous paye, quel que soit le montant. Dans la semaine, vous pouvez venir prendre, mais comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est qu'à partir de 2 millions, on doit prendre les accords de la direction générale à Libreville. C'est votre argent, on ne bloque pas l'argent des clients. Et comme je vous dis, les accords, c'est à moins de 5 minutes, on écrit, on appelle, les gars ils valident, quand c'est à partir de 20 millions. Mais en dessous de 20 millions, on vous paye systématiquement. On ne prend pas les accords à Libreville. Si vous êtes, je sais que parmi nos là sont déjà les Gaboulins, dans le cadre de leur CENI. Si vous avez votre CENI, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte de séjour. Je sais que beaucoup ont la carte nationale d'identité. On le voit un peu partout à Libreville. On ouvre le compte, dès que vous avez votre CENI, il y a notre récépissé du Gabon. Il n'y a pas de problème. Pas forcément la carte de séjour. C'est la carte de son pays. Parce que de son ambassade, bon, au niveau de la carte consulaire, il faut comprendre les autorisations des Libreville. Mais c'est la carte de séjour, pour ceux qui n'ont pas la carte consulaire d'identité, le récépissé gabonais, la carte de séjour. Mais la carte consulaire, il faut comprendre les autorisations au niveau de Libreville. Ok, pour ça, je vais faire, comme je vous disais, après, si je vais faire un compte rendu à la direction générale à Libreville. Et je vais relever le fait que ceux qui sont les petits commerçants, qui sont prêts à ouvrir leur compte d'épargne, n'ont pas encore la possibilité d'avoir une carte de séjour. Par contre, ils ont à leur disposition une carte consulaire. Est-ce qu'on peut ouvrir? Si on est dans les autorisations, je reviendrai vers vous dans le canal de l'Ivan. Au Rabat. Oui. Il y a la possibilité de le retirer dans n'importe quelle banque, dans n'importe quel pays, dans la mesure où le compte qui va ouvrir sera rattaché à une carte Visa. La carte Visa, vous êtes dans n'importe quel distributeur au monde Visa pour retirer votre argent. Je vous ai dit tout à l'heure, la carte Visa qui est rattachée au compte, on a ce qu'on appelle la carte Visa prépayée, qui n'est pas rattachée au compte. Cette carte-là, vous la rechargez comme quand vous faites des versements sur le compte. D'accord? Cette carte-là, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel pays au monde. Il suffit seulement qu'avant de partir, vous la rechargez et vous venez voir le gestionnaire pour qu'on augmente le plafond. Dès que le plafond a augmenté, vous allez, Dubaï, distributeur va Visa, si vous mettez votre carte, faites vos courses, vous pouvez faire vos rejets, vous pouvez payer avec, payer depuis un client sans pourtant se faire sortir l'argent. Quelqu'un d'autre là, il a parlé de ces conditions. Ces conditions sont faciles. Celui qui veut ouvrir un compte, celui qui donc c'est la raison pour laquelle il est là. Donc, si vous avez une question à lui poser. Informations et qui veulent discuter avec moi directement. Mon bureau il est ouvert. Nous, l'agence, comme je vous disais, est située là où il y a Paticho, à côté de la pharmacie des plateaux. On a toujours la moi et derrière. C'est vraiment quand vous venez visiter l'agence, c'est votre agence à vous. Si vous souhaitez discuter avec moi, je vais laisser tous mes contacts. Mon nom, tout, vous venez, vous demandez à l'accueil, on va mettre dans mon bureau, on discute tranquillement. Mon bureau il est ouvert. Il est ouvert à tout le monde.